Paris. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que contrairement à d'habitude, on va pas prôner, on va pas promouvoir l'apprentissage de langue, mais on va plutôt être réaliste, être honnête avec vous et vraiment être transparent et donc vous dire, bon, c'était un peu putaclic, la miniature ruinait votre vie, mais ça peut vraiment nuire à votre vie, voilà. Plus précisément, votre vie sociale. On va préciser, on va raconter un peu notre histoire. Pourquoi, de notre point de vue, on a pensé que ça pourrait ruiner notre vie et la vôtre, l'apprentissage des langues, c'est qu'on tombe dans l'excès. C'est qu'on n'est pas en train de dire que faudrait pas apprendre de langue, c'est pas bien, donc c'est pas du tout ça qu'on veut dire. Mais ça ne doit pas devenir non plus la priorité de votre vie, et au point que ça passe avant de passer du temps avec vos amis ou d'aller à la salle ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même des choses qui sont plus importantes que les langues dans la vie, et donc ça, faut vraiment le mettre au clair. Par exemple, le sport, la santé, le sommeil, ou alors même les relations sociales avec vos potes, votre meuf, votre famille, ça reste plus important, prioritaire à l'apprentissage de langue. Ça peut être extrêmement utile pour la zone travail de votre vie, entre guillemets, l'apprentissage de langue, mais ça reste à peu près tout. Après, ça peut vous aider socialement à connecter avec des gens d'autres pays. Si vous voulez aller voir, si vous voulez vous expatrier, dans ce cas-là, c'est extrêmement utile d'apprendre l'anglais et de le parler couramment au minimum, évidemment, mais ça reste surtout pour ces occasions-là, ou si vous voulez devenir prof. Mais hors dehors de ces cas à peu près extrêmes, pour une petite minorité de la population, voilà, ça va mériter moins de focus d'apprendre des langues. Donc on va dire un peu pourquoi on vous dit ça à vous et qu'est-ce qu'on en sait. C'est qu'on a remarqué ça dans notre propre vie, donc on va le dire clairement. Nous, on s'était mis à la musculation il y a à peu près 2 ans et demi. Mais bon, on n'a pas du tout le corps d'un mec qui fait de la muscu, et donc c'est un petit peu justement ça le problème. C'est que les 6 premiers mois, comme tout le monde, on avait des résultats. Donc si t'as un mec, tu vois de quoi je parle, quoi. C'est les newbie gains, quoi. Dans les 6 premiers mois, t'as beau faire n'importe quoi avec des bandes à résistance élastique, ça va quand même marcher pour un certain temps. Et après ça, on a arrêté de progresser. C'est-à-dire que pendant 2 ans, quoi, on n'a pas progressé. Et donc, normalement, quelqu'un normal, s'il voit qu'après quelques mois, il commence à stagner, il se dit, ok, non, je vais me mettre plus sérieusement, j'arrête les bandes élastiques, je vais m'inscrire à la salle. Sauf que nous, on était tellement en train de s'intéresser à l'apprentissage de langue, à apprendre les techniques, les méthodes, comment faire, et à voir notre niveau progresser. On était super contents, quoi. On se disait, ah tiens, c'est trop bien, je suis en train de progresser en anglais et tout, j'apprends et tout ça. Et au final, la salle, on laissait un petit peu ça de côté, c'était de moins en moins prioritaire, c'était de plus en plus un hobby, et notre motivation, ça a diminué, on était de moins en moins déterminés à nous entraîner. Et du coup, on rentrait dans une sorte de cercle vicieux dans lequel on n'a pas de résultat dans notre entraînement. Et donc, on a de moins en moins de motivation, voilà. Et donc, ça nous plaît pas, on va pas se mytho. Quand après tu regardes le miroir, tu te dis, j'arrive plus à progresser. T'as envie de mettre la tête sous l'eau, faire l'autruche, voilà, c'est ça l'autruche, hein, c'est on met la tête dans le sable. Non, tout va bien, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ce qui est important, c'est que je progresse en anglais, en langue, c'est bien, mais après, si pendant des années ça continue, et que tu te rends compte après des années que tu continues de t'entraîner ou quoi à la muscu et que tu vois pas de résultat, tu vas commencer à péter un câble, tu vas te dire non mais là il y a un problème. En plus après on avait créé notre chaîne YouTube, puis après on a commencé à se focaliser seulement sur le thème de l'apprentissage des langues en autodidacte, et c'est là que c'est devenu encore pire. En gros, on s'est encore moins donné dans la muscu, c'est-à-dire que même quand on était en train de s'entraîner, on était en train de penser peut-être genre aux vidéos qu'on voulait faire, ou alors en train de penser à comment on allait apprendre, comment on allait optimiser notre apprentissage de langue. Donc c'était de pire en pire à peu près, quoi. Après on a rencontré une chaîne YouTube, ça a été le déclic. C'est une chaîne qui s'appelle en anglais Language Simp. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, donc maintenant il vient juste à l'instant, ça fait 1 semaine, de créer la chaîne française, le simp des langues. Donc si tu sais pas ce que ça veut dire simp, tu sais probablement, mais en gros c'est un intello, quoi. C'est un nice guy, c'est le mec qui veut attirer les femmes mais qui a aucun succès dans ses relations. Un mec qui a aucun charisme. Voilà. Donc c'est genre, voilà. Un simp, c'est un lèche-bot, quoi. Enfin, un lèche-bot, voilà. C'est le mec, il est en chien sur les meufs, mais il a aucun succès, genre. C'est un intello, il a aucune confiance en lui. Exactement. Et donc le mec, c'était ça sa chaîne, c'est un mec, il passe son temps à apprendre des langues. Et au final, le mec, des fois, il montre à moitié ses muscles, mais tu vois qu'il a pas de muscles, quoi. Et en gros, et ça nous a mis une grosse claque dans la gueule. On s'est dit, ce mec, c'est nous, en fait. C'est vraiment une imitation de nous. Mais, sauf que lui, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, c'est pas le cas. C'est pas un signe des langues. En gros, il joue un rôle, le mec. Il joue un rôle. Ça se voit clairement, genre. C'est forcé, mais il fait rire les gens. C'est une chaîne humoristique. Il joue le mec efféminé et tout. Il joue le mec qui a aucune confiance en lui. On mettra le lien dans la description de sa chaîne ou d'une vidéo pour que vous allez voir. C'est vraiment intéressant. On recommence sa chaîne. Mais donc c'est vraiment une chaîne à but humoristique, mais on s'est dit, mais il y a vraiment un fond de vérité. Ça montre quelque chose, et en fait, ça nous pointe du doigt ce que nous, on faisait dans notre vie. C'est-à-dire le mec qui s'entraîne à moitié, mais il le fait ça vite fait, il a pas trop de résultats, et du coup, il essaie d'échapper.
comme ça lui plaît pas son corps ou quoi, il essaie d'échapper, d'oublier ça en se concentrant à l'apprentissage de Et langue. il a envie de se forcer à croire que c'est en apprenant un maximum de langues qu'il deviendra attirant et qu'il va développer une confiance en lui. Donc même pour rigoler, il montre des images de lui en train de faire des pompes à une main, et pendant ce temps-là qu'il fait sa pompe, il est en train de lire un livre au lieu de se concentrer à combien de répétitions il doit faire. Il est en train de lire un livre dans une autre langue pour apprendre un maximum. Donc le mec est complètement dans la caricature, mais il y a un morceau de vrai, et donc ce mec, voilà, se réfugie dans l'apprentissage de langue au lieu de développer les autres aspects de sa vie, y compris l'aspect social. C'est-à-dire que ça peut être compliqué des fois de s'ouvrir aux autres et d'aller voir des inconnus, des gens qu'on connaît pas trop, et c'est plus facile de se réfugier dans l'apprentissage de langue. Donc, surtout pour les gens timides, si vous êtes timide et vous regardez cette vidéo, il faut pas que les langues deviennent votre échappatoire. Il faut pas que vous restiez dans votre zone de confort et que vous voyez personne, et que par exemple vous passez votre temps soit à vous enfermer dans des livres ou chez vous à faire des exos de grammaire. Enfin, bon, des fois on dit ça dans d'autres vidéos aussi, mais c'est vrai. C'est justement, ça peut être un très bon moyen si vous êtes timide pour justement aller contre cette timidité tout en progressant en langue. Ça peut être un moyen de, par exemple, aller dans language café, dans des cafés de langue, genre si vous habitez en ville, et bien dans une ville de genre 50 000 habitants ou plus, des fois il peut y avoir des groupes Facebook ou quoi de gens qui se réunissent, ou à la médiathèque ou quoi, et un groupe de 10 personnes, je sais pas, 5, 10, 20 personnes, et qui veut apprendre l'anglais, et qui se ramènent, il y a un rendez-vous fixé chaque semaine pour socialiser et parler que en anglais. Donc ça, c'est un excellent moyen d'apprendre les langues, on recommande, et ça peut être une excellente opportunité pour battre votre timidité, entre guillemets. Et donc c'est possible aussi d'apprendre des langues, mais sans se renfermer sur soi-même et rester dans sa zone de confort comme ça tout au chaud, qu'on a peur de parler aux gens, de rester enfermé dans sa chambre toute la journée. Donc c'est une plutôt mauvaise idée. Donc ça peut vous rendre complaisant en fait, vous allez tout simplement, voilà, vous allez être fier de vous dans votre zone de vie de l'apprentissage de langue entre guillemets, donc vous allez être fier de comment vous savez parler la langue, vous allez vous sentir bien à propos de ça, et donc ça va faire que vous allez encore plus mettre de côté les autres aspects de votre vie. Et vous reposer un peu sur vos lauriers, quoi. Exactement. Et c'est ce qui nous arrivait, par exemple, nous, à la pause, au lycée, au lieu de parler à nos potes comme tout le monde le fait, on était sur notre appli à faire nos applis de langue. Et ça dure depuis très longtemps, mais quand on a vu cette chaîne, le Language Simp, ça nous a mis une grosse claque dans la gueule. On s'est dit, mais en fait, si on continue comme ça à ne pas faire d'amis, à rester dans notre coin, enfermé dans nos langues, c'est ça qu'on va devenir, quoi. Donc c'est quand ça tourne à l'obsession et que, on oublie de se faire des potes. Surtout pour les gens timides, si vous êtes timide et que vous avez pas trop peur de parler aux gens, c'est vraiment quelque chose, ça va vous donner une excuse. C'est vraiment, oui, mais c'est pas que je suis timide, c'est juste que je fais mon appli de langue. Limite, on se sentait optimisé, on sentait que j'optimisais mon temps. C'est pas une perte de temps, aller parler aux gens. Voilà, exactement. C'est vital pour ça, un être humain. Ça a pas l'air nécessairement à première vue d'être utile de parler aux gens. On a l'impression que nous, t'as peut-être l'impression, si toi t'es aussi à vouloir optimiser tous tes aspects de ta vie, t'as l'impression, voilà, c'est bien optimisé, tu t'es fait une petite routine aux petits oignons, des applications qui permettent d'optimiser cet apprentissage de langue, avec un truc de grammaire, un truc de vocabulaire. Et pendant ce temps-là, les autres, ils sont en train de parler entre eux, et toi, t'as l'impression qu'ils sont en train de perdre leur temps, et en réalité, tu t'es peut-être en ce moment en train de te mentir à toi-même comme c'était le cas pour nous. Donc, c'est un peu tout pour la vidéo. Après, est-ce que t'as d'autres idées ? T'en fais. Hein. On est parti un peu en freestyle dans la vidéo, donc là on a un blanc. on va cut, hein, de toute façon. Ok. C'est le social et le fitness. Non, il y a ça. Il a fait 10 minutes cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite vraiment juste après de aller check la vidéo de Language Simp, enfin pas sa vidéo, sa chaîne même, ou alors le signe des langues, il va bientôt commencer à publier dessus, mais si tu es comme nous un peu introverti et que t'as l'impression que c'est un peu ton échappatoire les langues, ça va peut-être t'ouvrir les yeux d'aller voir sa chaîne et te dire j'ai pas envie non plus de finir le mec tout seul qui est enfermé chez lui avec ses langues, quoi. Parce que aussi le but principal des langues, c'est de voyager, de parler aux gens, donc c'est un paradoxe de s'enfermer tout seul à apprendre des langues. C'est que le problème, c'est que c'est presque inutile de parler des langues si tu es timide. Si tu as peur d'aller parler aux gens quand tu voyages, dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'apprendre la langue quasiment. Donc il faut se dire que vraiment, si tu es quelqu'un d'introverti un peu comme nous, c'est aussi très important de sortir de ta zone de confort, de te faire des amis
Et ça passe même avant ton apprentissage de langue. L'apprentissage de langue, c'est pas la seule chose que tu as dans la vie. Donc c'est vraiment le message du jour, ça peut t'ouvrir les yeux. Surtout, voilà. Surtout quand ton objectif c'est de voyager, de rencontrer des natifs, plutôt que par exemple d'avoir un maximum de contenu scientifique, du contenu qui est peu accessible en français, qui est assez spécifique. Par exemple, pour optimiser tes gains en muscu, voilà, il y a assez peu de contenu en français. On a de plus en plus de chaînes YouTube, mais bon, ça reste limité, c'est extrêmement limité comparé à l'immense quantité de chaînes dans le monde anglophone. Bref, tout ça pour dire que si c'est pas gagner de l'information un maximum, ton objectif est plutôt socialiser avec des gens qui parlent une autre langue, genre des Espagnols, bah dans ce cas-là, c'est même plus important d'être très extraverti avec ton langage corporel et même des applis de traduction comme Google Traduction pour traduire en instantané. C'est plus utile pour communiquer que d'être totalement bilingue et d'être totalement timide et ne rien pouvoir dire sans bégayer totalement et donc bah, ne pas aller voir les personnes. Donc voilà, c'était pour clarifier le truc. Il y a un dernier exemple qui vient de revenir à la tête, c'est une fois on était au théâtre, on avait dit aux gens au théâtre, ils savaient qu'on avait une chaîne YouTube, donc dédicacée aussi, regarde la vidéo, et du coup, là, ils avaient dit un jour, ouais bah du coup vous faites trop les bilingues ou quoi, on va voir un jour, notre correspondant de la journée européenne, il va venir et on va voir si vous savez vraiment parler anglais ou quoi. Et donc ce jour-là, quand ils étaient venus, les correspondants, bah en fait on était hyper timides, quoi, on était malaisés, et du coup justement, bah on parlait quasiment pas avec eux, et ils étaient en train de nous dire, mais en fait c'est du gros mytho, du gros bidon, vous savez pas parler anglais, quoi. Alors que les filles qui étaient au théâtre, elles, genre, elles sont pas bilingues, elles parlent pas vraiment couramment, elles sont des élèves dans la moyenne, genre j'imagine au lycée, et pourtant elles arrivaient à bien communiquer, elles se faisaient bien comprendre parce qu'elles avaient aucune timidité, elles avaient énormément de plaisir à parler avec eux, et donc elles communiquaient beaucoup mieux que nous, alors que nous on est censé être très bon en anglais, et même parce qu'on possède ces chaînes et tout ça, et parce qu'on travaille les langues de notre côté. Et donc là, ça nous a mis à réalité en face, quoi. Donc voilà, donc pour être meilleur en langue, bah en fait, même être plus social, ça va vous permettre de mieux communiquer. La langue, c'est très bien, c'est un support, mais pour vraiment communiquer bien, faut aussi arriver à vaincre sa timidité, parce que sinon, bah, ça va être compliqué, quoi. Là, on se répète beaucoup trop, voilà. Vous avez compris le message. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a ouvert les yeux et que ça vous a été utile ce message, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, on publie une vidéo chaque dimanche. Merci, et sur ce, on n'a pas dit que techniquement ça peut être aussi très utile, par exemple, du coup, pour appliquer ce qu'on vient de dire, se fixer une limite de temps, par exemple, à 20 minutes par jour, voilà. Vous pouvez vous fixer un repère, voire une limite, ou vous fixer une règle. 20 minutes de quoi? 20 minutes d'apprentissage de langue par jour, oui. Un truc comme ça, voilà. Des 20 minutes, c'est peut-être sévère, mais 1 heure. 1 heure, mais pas passer non plus tout votre temps libre juste pour les langues. Exactement. Voilà, et voilà, c'est bon, c'est la fin de la vidéo, merci. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!